Arrêtez tout maintenant et faites attention. Ce que vous allez entendre maintenant peut changer à jamais la façon dont vous vous voyez et votre raison d'être. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, ce n'est pas par hasard. Dieu appelle et peut-être est-ce la dernière fois qu'il essaie de vous atteindre par ce chemin. Il y a des messages qui ne sont pas pour tout le monde. Il y a des paroles qui touchent seulement ceux qui ont été marqués dès la naissance par un dessein plus grand. Vous ne le savez peut-être pas, mais il y a des signes sur votre corps, des détails qui ont toujours été là et qui prennent maintenant tout leur sens. Ce n'est pas seulement une vidéo. C'est un appel direct à votre esprit. Et si vous continuez à regarder, c'est parce que quelque chose en vous reconnaît cette vérité. Ce n'est pas moi qui vous parle. Cette voix n'est qu'un instrument. Ce que vous ressentez maintenant, c'est Dieu qui essaie de vous atteindre, utilisant ce message comme canal. Et si vous ne croyez pas en Christ, il vaut peut-être mieux vous arrêter ici. Parce que ce qui va suivre n'est pas pour des esprits fermés ni des cœurs endurcis. C'est pour les élus. Avez-vous déjà ressenti que vous êtes différent? Que vous portez quelque chose que vous ne pouvez pas expliquer? Qu'il y a une force en vous qui vous pousse, même quand tout semble sans sens? Peut-être parce que vous portez des marques qui vont au-delà du physique. Des marques qui sont des signes spirituels. Ce ne sont pas des accidents. Ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont des rappels visibles que Dieu vous a choisis pour quelque chose de bien plus grand. Depuis les temps anciens, ceux appelés par Dieu portaient des marques sur le corps, des signes que seuls les éveillés pouvaient interpréter. Peut-être avez-vous une tache de naissance en forme de croix, une cicatrice apparue sans raison, ou une tache qui a toujours attiré votre attention. Ces marques ont un but. Elles sont un langage silencieux entre vous et le Créateur. Ne les ignorez pas. Dieu murmure à travers les détails. Et il y a plus. Beaucoup d'élus ont un don rare, leur corps réagit de façon inhabituelle aux blessures. La peau se régénère à une vitesse inexplicable. Les cicatrices disparaissent comme si elles n'avaient jamais existé. Les blessures se referment plus vite que prévu. Ce n'est pas que de la biologie. C'est la spiritualité incarnée. Avez-vous déjà vécu quelque chose qui vous a blessé, mais guéri si vite que cela semblait impossible? Avez-vous remarqué que votre corps réagit différemment de la majorité dans des situations de douleur, traumatisme ou accident? Cela peut être le reflet physique d'une protection divine. Quand Dieu a un plan, il protège. Et parfois, cette protection se manifeste même à travers la peau. Tout en vous a une raison d'être. Rien n'est aléatoire. Si votre corps révèle des signes, si vous sentez qu'il y a quelque chose de plus derrière vos marques, c'est parce que Dieu vous guide vers la vérité. Les réponses que vous cherchez ne sont pas à l'extérieur. Elles sont là, écrites sur votre corps, attendant le bon moment pour être révélées. Et ce moment est arrivé. N'ignorez pas ce que votre esprit sait déjà. Continuez à écouter, car les révélations suivantes peuvent transformer complètement votre chemin. Si vous sentez qu'il y a en vous quelque chose qui ne correspond pas aux normes communes, arrêtez-vous et faites très attention. C'est le moment qui peut tout redéfinir. Quelque chose de plus grand est en mouvement. Votre corps essaie de vous le dire depuis des années, il est temps de comprendre. Ce n'est pas une coïncidence que vous soyez ici. Et ce n'est pas un hasard que certains détails sur votre corps vous aient toujours semblé différents. Ce que beaucoup appellent des caractéristiques physiques peut en réalité être le langage silencieux que Dieu utilise pour vous appeler discrètement, mais de façon insistante. Regardez vos mains et vos bras. Avez-vous déjà remarqué comment vos veines sont plus visibles que la normale? Comme si elles pulsaient avec une intensité inhabituelle? Cela dépasse la génétique ou la circulation sanguine. Le sang, selon les Écritures, porte la vie elle-même et quand Dieu choisit quelqu'un, même le flux vital devient messager. Certains ont des veines qui forment des figures spécifiques, croix, lignes symétriques, formes géométriques qui semblent vouloir dire quelque chose. Et le plus curieux, c'est qu'en moment de prière, d'émotions fortes ou face à des situations spirituelles, ces veines semblent réagir, elles ressortent sous la peau, deviennent plus visibles, comme si elles répondaient à un appel invisible. Ce n'est pas que de la biologie. C'est une réponse spirituelle codée dans le corps des élus. Certaines personnes remarquent que lorsqu'elles sont près de ceux qui ont besoin de guérison ou de consolation, leurs veines deviennent plus visibles, comme si leur corps comprenait qu'il est en mission. Et si c'était un signe? Et si c'était la manifestation physique d'un pacte silencieux entre vous et le Créateur? Le sang a toujours été un symbole d'alliance. Et s'il y a quelque chose de différent dans le vôtre,
Peut-être que ce n'est pas seulement une question de santé, peut-être que c'est une question de destin. Maintenant, regardez un autre détail souvent ignoré, vos cheveux. S'ils poussent trop vite, s'ils sont plus résistants que la normale, ou s'ils semblent simplement ne pas obéir aux normes des autres, cela peut avoir un sens plus profond. Ce n'est pas qu'une question d'apparence. Dans de nombreuses cultures et dans les Écritures, les cheveux représentent la force, l'identité, et même la consécration. Avez-vous déjà entendu parler de ceux qui, même en coupant constamment leurs cheveux, les voient pousser à une vitesse accélérée? Ou de mèches qui résistent au temps, à la chute, à la casse, comme si elles étaient protégées? Beaucoup de ceux que Dieu a choisis ont remarqué cela, une vitalité inexplicable dans leurs cheveux, comme si une onction les enveloppait. Et quand le corps commence à s'exprimer ainsi, c'est parce qu'il y a quelque chose qui pulse à l'intérieur. Certains ont même remarqué que leurs cheveux changent lors de moments de transition spirituelle, leur texture, leur force, leur apparence. Ce qui est à l'extérieur reflète ce qui est à l'intérieur. Vos cheveux peuvent être un témoignage silencieux de la force que Dieu a mise en vous. Et ce n'est pas tout. Faites encore attention à vos mains. Regardez la proportion de vos doigts. Si votre index est plus long que votre annulaire, cela porte aussi une signification puissante. Le doigt qui pointe, qui montre la direction, est historiquement associé au leadership, à l'autorité, à ceux qui guident les autres au milieu du chaos. Prophètes, juges, messagers de Dieu, tous ont levé l'index pour déclarer des chemins, annoncer des vérités, établir des directions. Si votre doigt indique un trait de leadership, peut-être êtes-vous ici pour bien plus que vous ne l'imaginez. Peut-être que votre rôle est de guider, influencer, montrer la bonne voie à ceux qui sont perdus. Et même si vous ne comprenez pas encore totalement d'où vient cette force, cette présence que vous portez, elle existe. Et elle vous a été donnée avec un but. Si toutes ces choses résonnent en vous, vos veines marquées, vos cheveux résistants, la proportion de vos doigts, alors vous ne vivez pas simplement. Vous êtes appelés. Et les signes ont toujours été là, attendant que vous soyez enfin prêts à les reconnaître. Maintenant que vous avez vu, ne revenez pas en arrière. Ce qui suit peut vous révéler des vérités encore plus profondes sur qui vous êtes vraiment. Si votre présence change l'environnement, s'il y a en vous quelque chose que personne ne peut expliquer, alors arrêtez-vous maintenant. Vous avez peut-être porté des signes d'un appel divin sans vous en rendre compte. Ce n'est pas une coïncidence que vous lisiez ceci. Il y a quelque chose en vous qui a toujours attiré les regards, non pas par vanité, ni par effort, mais parce que votre essence porte une autorité silencieuse. Une marque qui parle avant même que vous prononciez un mot. Quand vous entrez quelque part, les gens le sentent. Ce n'est pas une question de beauté, ni de posture apprise. C'est une présence. Une énergie ferme, sereine, mais indéniable. Il y a un respect qui vous entoure, même sans que vous le demandiez. Et cela n'est pas commun, c'est un signe. Avez-vous déjà remarqué que vous marchez avec assurance même quand la vie essaie de vous plier? Que, même en essayant de vous faire taire, quelque chose en vous reste debout, intègre, impossible à ignorer. Cela a un nom, onction. Dieu ne choisit pas seulement, il structure ses élus. Et quand cela arrive, le reflet est visible jusque dans la façon dont vous bougez, vous imposez, vous maintenez debout tandis que d'autres tombent. Cette force qui n'est pas de l'orgueil, mais un but vous a déjà permis de résister à des situations qui auraient détruit d'autres personnes. Et pourtant, vous restez ferme. C'est un signe. Et vous n'êtes pas seul. Avez-vous déjà ressenti une chaleur inexplicable dans la paume de vos mains? Avez-vous eu la sensation qu'en touchant quelqu'un, quelque chose en vous s'active? Ce n'est pas une simple sensibilité physique, cela peut être une activation spirituelle. Dans la Bible, les mains étaient des instruments de bénédiction, de guérison et d'autorité. Prophètes et leaders imposaient les mains pour transférer le pouvoir et libérer la guérison. C'était plus qu'un geste, c'était une libération de quelque chose d'invisible, mais réel. Certaines personnes rapportent que, pendant la prière ou des moments de connexion spirituelle profonde, leurs mains chauffent, vibrent ou portent une sensation d'énergie. D'autres remarquent qu'en touchant quelqu'un, cette personne ressent un soulagement, une paix, voire une guérison. Et si cela vous arrive aussi, n'ignorez pas. Cela peut être un signe direct de votre mission. Touchez les vies avec puissance, littéralement. Ne cherchez pas à tout rationaliser. Quand des signes comme ceux-ci apparaissent au moment opportun, pendant une prière, un culte,
ou face à quelqu'un dans le besoin, vous êtes devant quelque chose de bien plus grand qu'une simple explication scientifique. Vos mains n'ont pas été faites uniquement pour travailler. Elles ont été formées pour guérir, bénir, relever. Si vous avez déjà ressenti cela, vous avez peut-être reçu une onction silencieuse, mais vivante. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous restez debout quand tant d'autres autour de vous sont tombés? Il y a des personnes qui, même après des nuits blanches, des journées lourdes, des combats émotionnels et physiques épuisants, restent debout. Pas par entêtement, mais par quelque chose d'inexplicable qui les pousse en avant. Peut-être êtes-vous l'un d'eux. Alors que d'autres tombent facilement malades, vous résistez. Alors que beaucoup doivent s'arrêter, votre corps continue. Et même lorsque vous atteignez vos limites, vous vous régénérez, vous récupérez, vous vous relevez avant le temps, contre toute attente. Ce n'est pas de la chance. C'est une préparation. Il y a un type de force que Dieu accorde uniquement à ceux qui l'envoient dans des missions plus grandes. Et cette force, souvent, se manifeste dans le corps. Il fortifie ceux qu'il a choisis non seulement dans l'esprit, mais aussi dans la chair. Vous avez déjà affronté des pressions qui auraient détruit d'autres personnes. Vous avez traversé des situations que beaucoup ne supporteraient pas. Et pourtant, quelque chose en vous et à l'intérieur de vous continue de résister. C'est plus qu'un simple trait physique. C'est un revêtement. Une structure. C'est un signe. Vous n'êtes pas ici par hasard. Si vous avez senti que ces paroles parlent à des parties profondes de qui vous êtes, alors, cessez de vous questionner. Commencez à vous observer avec les bons yeux. Vous êtes appelé, et les signes ont toujours été présents, attendant le moment où vous seriez prêt à les reconnaître. Certains l'attribuent à la génétique, d'autres à la chance. Mais, au fond, vous savez qu'il y a quelque chose de plus. Quelque chose en vous s'active quand les autres s'arrêtent. Votre énergie n'est pas normale. Votre résistance n'est pas commune. Et cela ne se limite pas à la force physique ou à une bonne santé. Il y a quelque chose en vous qui a été placé avec un but. Dieu a planté en vous une force silencieuse, mais constante, parce que ce qui est devant vous exige plus que l'ordinaire. Et cette force n'est pas un accident. Elle a été en vous depuis le début, attendant le bon moment pour se manifester. Vous n'êtes pas comme les autres. Tandis que beaucoup s'arrêtent, vous continuez. Tandis que certains tombent, vous restez debout. Ce n'est pas seulement de la résistance. C'est une préparation. Pas seulement du corps, mais de l'âme. Parce que ce qui vient exigera davantage, mais tout ce dont vous avez besoin est déjà en vous. Numéro 9. Oreilles sensibles aux sons ou aux fréquences élevées. Peut-être n'avez-vous jamais compris pourquoi vous entendez des choses que les autres ne perçoivent pas. Des soupirs dans la nuit. Des sons subtils dans le silence. Des fréquences qui apparaissent de nulle part, sans explication logique. Certaines personnes pensent que c'est de l'imagination. Mais si cela s'est répété dans votre vie, peut-être est-ce quelque chose de bien plus grand. Dieu a toujours parlé de façon que le monde ne comprend pas. Il a utilisé des signes, des visions, et oui, aussi le son. Certains ont été séparés avec une sensibilité unique, une capacité à capter des fréquences que d'autres ignorent. Peut-être avez-vous remarqué des bourdonnements soudains, des vibrations auditives ou des sons que personne d'autre ne mentionne. Peut-être, lors de moments d'adoration ou de prière profonde, avez-vous entendu quelque chose de différent, comme venant d'ailleurs. Et quand vous essayez d'expliquer, les autres ne comprennent pas. Mais en vous, quelque chose sait, ce n'est pas un son ordinaire. Les Écritures disent que celui qui a des oreilles entende. Mais tous n'entendent pas. Certains ont des oreilles entraînées par l'esprit. Ils entendent le danger avant qu'il n'arrive. Ils ressentent un malaise dans des lieux chargés, comme si une vibration invisible les alertait. D'autres entendent un appel doux, constant, qui les guide. Si depuis l'enfance vous percevez des sons que les autres ignorent, si certains bruits déclenchent une réaction forte en vous, ce n'est pas de l'imagination, c'est un code. Un code pour ceux qui ont été choisis. Votre oreille a été accordée à quelque chose de plus grand. Quelque chose qui dépasse le physique. Quelque chose qui connecte le visible à l'invisible. Et maintenant que vous le savez, la question est, écoutez-vous attentivement? Numéro 10. Paume avec des signes inhabituels. Regardez vos mains. Pas comme de simples membres de votre corps, mais comme des reflets de votre appel. Depuis les temps anciens, les paumes ont été vues comme des cartes du destin. Ce n'est pas de la superstition. C'est une sensibilité spirituelle.
Les Écritures montrent comment Dieu utilisait les mains de ses serviteurs pour guérir, bénir, déclarer l'autorité. Et certaines personnes naissent avec des marques qui ne sont pas des coïncidences, ce sont des sceaux. Une croix dans la paume, par exemple, a toujours été considérée comme un signe de protection divine. Un sceau des élus, de ceux qui portent une mission spécifique. La lettre M apparaît aussi sur de nombreuses mains, associée à des personnes intuitives, leaders par nature, avec un sens profond du but. Pour beaucoup, elle représente un pacte avec Dieu. La lettre X est encore plus rare. Ceux qui la portent ont un destin d'impact. Ils sont venus pour laisser leur marque. Pour changer les réalités autour d'eux. Pour briser les schémas. Et il y a plus, spirale ou tourbillon, vus comme des signes d'accès à des dimensions spirituelles plus élevées. Triangle caché, considérés comme des sceaux de protection et des dons spirituels qui se manifestent au moment juste. Ligne double ou symétrique, qui représente l'équilibre entre le physique et le spirituel. Un reflet de l'harmonie entre les mondes. Si l'une de ces marques est présente sur vos mains, cela peut être plus qu'une coïncidence. Cela peut être un rappel que vous portez quelque chose de sacré. Un signe que vous avez été séparés depuis le ventre. Et que maintenant il est temps de vous éveiller. Parce que quand Dieu choisit, il équipe aussi. Et parfois, les codes sont dans le corps, l'esprit et l'âme, attendant que vous reconnaissiez enfin qui vous êtes. Si ce texte a résonné en vous, si l'un de ces codes est déjà apparu dans votre vie, dans vos sens, sur votre peau, n'ignorez pas. Aimez cette vidéo si quelque chose en vous s'est réveillé. Partagez-la avec ceux qui ont besoin d'entendre cela. Et suivez cette page, car vous n'êtes pas ici par hasard. Les élus reconnaissent les signes. Les éveillés savent quand il est temps d'écouter. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que quelque chose en vous a déjà commencé à répondre.